écouté avec beaucoup d'attention ici les différentes interventions et il en ressort, à mon sens, une ligne directrice principale. C'est celle de dire que la jeunesse africaine, les femmes africaines sont délaissées pour compte du développement du continent. C'est un constat. Nous avons développé dans nos pays beaucoup de programmes. Nous avons essayé de chercher des financements dans beaucoup d'institutions. Et toujours est-il que la problématique reste posée. Comment intégrer la femme dans le développement du continent? Comment faire en sorte que la jeunesse africaine soit un moteur de ce développement? C'est d'ailleurs l'une des aspirations de l'agenda 2063 que vous connaissez de l'Union africaine. Aujourd'hui, il y a 3 observations que l'on doit faire à froid. D'abord, la première observation, c'est que le continent souffre d'une pauvreté monétaire. C'est une évidence. Nos pays ont des problèmes pour pouvoir mobiliser des ressources financières pour financer leurs propres programmes de développement. C'est une réalité. L'autre élément important, le problème est chronique. Ce n'est pas un problème qui est apparu il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais c'est un problème chronique. Et enfin, un élément important comme observation générale, c'est que nous fonctionnons avec des budgets dans nos pays à flux tendu. Les économistes savent de quoi je parle. Ces budgets sont consacrés à des secteurs prioritaires dont la femme et la jeunesse, mais pas suffisamment. Nous sommes dans l'obligation d'investir dans l'éducation, dans la formation, dans l'employabilité. Nous sommes dans l'obligation d'investir dans la promotion de la scolarisation des filles, qui n'est pas encore un droit complètement acquis. Nous sommes obligés de financer, n'est-ce pas, la santé de nos femmes lors de l'accouchement, dans les maternités, dans les zones rurales, tous les problèmes qu'elles rencontrent pour pouvoir accoucher, préparer leur accouchement et accoucher de manière, je dirais, médicale, qui puisse protéger leur santé, travailler sur les plannings familiales, travailler sur... Il y a tellement de priorités que nos pays, nos gouvernements doivent, je dirais, prendre à bras le corps pour faire en sorte que le peu de financement qui existe puisse être consacré à ces priorités. Ce sont des faits, ce sont des constats. Maintenant, est-ce que nous devons baisser les bras en disant on n'a pas d'argent, comment on fait? Je vais vous étonner en vous disant qu'en réalité, l'argent existe en Afrique. L'argent existe en Afrique. Mais on ne sait pas comment aller le chercher. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a à peu près 2 300 milliards de dollars dans les fonds de pension africains. Je répète, il y a 2 300 milliards de dollars dans les fonds de pension africains. Et les fonds de pension, rien que celui de l'Afrique du Sud, est fait des centaines de milliards. Cet argent ne reste pas en Afrique. Il est investi ailleurs, dans des banques internationales, dans des projets internationaux. L'Afrique, en ayant pris du retard dans la transformation de ses économies, les États africains, dans la transformation industrielle, nos ressources partent à l'extérieur pour revenir avec des valeurs ajoutées qui nous coûtent 10 fois plus cher que ce qu'on nous a payé. Le cacao qu'on produit, il nous revient en chocolat 10 fois plus cher. La bauxite, l'uranium, l'or, toutes ces ressources partent et reviennent 10 fois plus cher. Nous perdons notre propre argent. Nous le donnons aux autres. Nous finançons les économies des pays, des Occidentaux. Et ils ne veulent pas que l'on puisse changer cela. Toute la dynamique des institutions de Bretton Woods, des aides publiques au développement, des dettes et des prêts, c'est pour nous maintenir dans un état de dépendance permanente. C'est une réalité aussi. On ne peut pas le nier. Et donc, tant que l'Afrique, comme le disait notre jeune représentant des parlementaires, tant que nous ne prendrons pas nous-mêmes notre destin en main, aujourd'hui plutôt que demain, on restera des chèvres qu'on tient en laisse ou des chiens qu'on tient en laisse
ou toutes sortes d'animaux dont vous pouvez penser, auxquels vous pouvez penser, et cela doit changer. Maintenant, je suis dans le service public depuis 33 ans. Je suis dans le gouvernement peut-être plus de 20 ans. J'ai été confronté à cette problématique de comment financer notre jeunesse, créer de l'emploi, comment intégrer la femme dans le développement, presque ces 3 décennies. Mais on fait des progrès, mais qui ne sont pas suffisants. On avance dans le sens de vos attentes, ce n'est pas suffisant. On fait des concessions et des sacrifices, ce n'est toujours pas suffisant. Alors, il faut trouver, comme l'a dit Madame la Marraine, Madame la Ministre, il faut trouver des mécanismes de financement innovants. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Il faut mettre en place des fonds de garantie pour permettre aux jeunes de lancer leur start-up. Il faut permettre aux femmes qui travaillent dans la zone rurale de pouvoir améliorer leurs conditions de vie en leur donnant les moyens de pratiquer une agriculture de subsistance avec un minimum de moyens. Il faut permettre à nos ressources, à notre production, d'être valorisées sur le continent. Créer un marché des commodités. Pourquoi aller à Londres pour fixer le prix du coton? Pourquoi? Pourquoi ce marché des commodités pour que nous puissions avoir la plus juste rétribution pour nos produits, afin que ces ressources financières servent à responsabiliser les jeunes, les femmes, et à leur donner la place qu'ils méritent sur le continent. J'en suis profondément convaincu. Maintenant, j'ai eu cette ambition peut-être de porter cette parole au niveau du continent. J'aimerais aller présider cette commission pour apporter une dynamique nouvelle, une énergie nouvelle. J'aimerais vraiment porter et me faire l'avocat de ce que vous venez de dire. J'aimerais parler haut et fort dans les instances internationales. J'aimerais que l'Afrique puisse occuper la place qu'elle mérite dans l'arène globale, là où les décisions qui concernent les Africains sont prises. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, à quelques enjambées d'ici, ne fait que traiter des questions africaines. 90% des questions, tous les jours, ils ont des réunions ici. Et l'Afrique n'a pas droit de citer. L'Union africaine n'a pas droit de citer. Est-ce que c'est normal? Non. Non. Tous les programmes du FMI, Banque mondiale, la plupart des programmes concernant donc l'Afrique se décident dans des instances où l'Afrique, par exemple, au FMI, n'a que 5% des droits de vote. L'Afrique, à la Banque mondiale, n'a que, dans les conseils d'administration, 11% de représentation. Ça doit changer. Ça doit changer. Et ça changera lorsqu'on portera cette parole, vous les jeunes, vous les femmes, nous ceux que vous allez élire, vers cet objectif qui est le nôtre, celui de rendre à l'Afrique sa dignité, de permettre à l'Afrique d'avoir sa place et de faire en sorte que les Africains ne soient pas tout le temps cités dans les registres de la famine, de la pauvreté, des maladies, des pandémies, etc. Ça doit changer. Voilà la promesse que je vous fais. Je vous ai écouté, j'ai pris note, je ferai en sorte que votre parole soit portée. Merci beaucoup.